Pour nous autres qui veulent faire du jardinage biologique, on veut une terre vivante. Puis en fait, la manière qu'on fait ça, c'est qu'on la couvre. Comme vous voyez, mon jardin est complètement couvert de paillis. Il y a des feuilles dans les sentiers. Il y a du compost sur le fait des plates-bandes. Souvent, sur le fait du compost, il y a aussi d'autres paillis, soit de la paille, des algues, différents matériels que je peux trouver. Ça a juste besoin d'être quelque chose qui a une origine vivante. Puis quelque chose qui va vouloir décomposer. Comme on est rendu maintenant au mois de juillet, ça fait que maintenant la pluie il va y avoir des plus grosses chaleurs, un petit peu moins de pluie. Ça fait que c'est important de préserver la pluie qui tombe. Puis voilà, la pluie qui va tomber dans ce jardin-là va rester là. Puis ça fait que moi, j'ai pas besoin d'arroser ces jardins ici parce que c'est passivement, ça tient de l'eau. Un système comme ça, des plates-bandes à niveau avec des sentiers creusés, des canals creusés, remplis de paillis qui tiennent de l'eau, ça réduit énormément les tâches pour de l'arrosage, des choses comme ça. Dans l'été, tu n'as pratiquement pas besoin, mais c'est ça qu'il faut faire pour que ça marche, c'est couvrir la terre. La terre nue, ça saigne l'eau. Tu sais, là, ça perd son eau, ça perd ses nutriments, c'est juste, sa vitalité est réduite. Mais si on couvre la terre, on la nourrit naturellement avec du compost, avec des matériaux qui décomposent, toutes les choses qui vont dans les sentiers ici, ça va finir par décomposer, puis tourner en belle terre noire. Ça fait que si on regarde ici, là, dans le fond de ce sentier-là, là, tu sais, là, il y a encore, j'ai pas encore mis de paillis là-dedans, là, j'ai un sac de feuilles là qui est prêt à éparer, mais tu vois, la terre est foncée. Ce qu'on fait avec ça, nous autres, tout le matériel qui est là dans les sentiers, ça décompose, ça devient du compost. On gratte ça, on met ça plate comme ça, on met sur le fait des plates-bandes de belle terre noire, c'est très riche. Puis, tu sais, là, ça fait du compostage sur place, exactement où est-ce que c'est qu'on a besoin, on n'a pas besoin de le transporter. Ça tient de l'eau, ça réduit l'évaporation, puis ça crée une belle environnement pour pousser des plantes, puis ça coûte pas cher à entretenir, puis ça demande pas tellement de ressources. Du matériel qui est gratuit, des feuilles, du gazon coupé, du paillis, un petit peu d'entretien. C'est pas mal efficace.